Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de livre que je veux vous partager. Un hommage à Hayao Miyazaki, au cœur de l'ouvrage. Donc c'est un livre consacré sur lui. Donc avec tous ses films, les projets qu'il a fait, donc les aléas et tout ça, les mangas, tout ça. Donc toute son histoire. J'ai tout terminé hier. Donc c'est une histoire vraiment intéressante que j'ai lue, non seulement du studio Ghibli, mais également l'univers de Hayao Miyazaki. Donc il faut savoir que Hayao Miyazaki a eu une enfance assez particulière. Il est né vers les coups des années fin de 30, enfin début 40 plutôt, Deuxième Guerre mondiale, donc il a connu les périodes assez grandes crises du peuple japonais, et donc une famille assez grande parce qu'il avait deux frères, donc sa mère a un peu souffrance de la tuberculose, enfin, excusez-moi le terme, j'arrive pas très bien à dire ce mot, donc voilà, donc il a eu la Grande Guerre, donc il s'est réfugié à la campagne, avec sa famille. Et donc là, une fois la guerre terminée, il veut travailler dans le manga. D'abord, il fait des dessins dans le mangaka. Donc, il travaillera chez la Toei. Donc, Toei Animation qui plus tard sera le plus gros studio japonais avec les Dragon Ball Z, One Piece et bien d'autres encore. Donc là, il réalise quelques séries et donc il va réaliser l'un de ses plus grands longs métrages, c'est Horus Prince du Soleil en 1968, où ce sera un petit peu un échec. Mais avant qu'il fasse ce film, il avait rencontré Isao Takahata, donc, qui deviendra son mentor. Donc ils se sont rencontrés sur un banc. Donc un jour depuis, ce sera d'ailleurs remis dans Mon voisin Totoro, cette rencontre entre lui et Isao Takahata. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Isao Takahata, c'est lui qui a réalisé Tombeau des Lucioles et Pon Coco. Voilà. Donc Hayao Miyazaki et Isao Takahata vont travailler ensemble et eux, ils vont créer le studio Ghibli à partir de 1986 ou 5. Mais ils font quand même un film bien avant cette création. Donc ils vont faire Nausicaa la vallée du vent qui est considéré comme un Ghibli. Moi personnellement je le considère comme un Ghibli alors que ça vient pas du studio Ghibli, ça vient d'un autre studio japonais. Donc là, parce que ces deux-là, ce sont les grands pionniers du monde du cinéma et vont réaliser beaucoup de films, donc Le Château dans le ciel et Princesse Mononoke euh, et bien d'autres encore. Et donc il faut savoir que Hayao Miyazaki, il a créé des petits courts-métrages qu'on voit que dans le musée Ghibli qui est au Japon. Donc voilà, ça part même du musée Ghibli. Et il va y avoir un parc d'attractions qui va ouvrir l'année prochaine, en 2022, sur Nagoya. Donc voilà. Et donc Hayao Miyazaki était un très fan d'avion. Il voulait être pilote, mais suite il a eu une mauvaise vue parce qu'il portait des lunettes. Donc pour lui, c'était incapable. Qui devient aviateur. Donc il est devenu mangaka. Mais avant qu'il crée Studio Ghibli et il travaillait et avant la Toei, il travaillait pour d'autres productions japonaises, notamment il avait fait le Lupin, donc Lupin 3, donc la saison 1, donc c'est lui qui a fait quelques dessins et tout ça. Et donc là, la série, cette saison 1 sera mise de côté parce que l'ambiance japonaise ne marche pas beaucoup. Mais il reviendra dans les années 80 où il va réaliser la saison 2. Donc c'est lui qui va réaliser une grande partie du dessin de la saison 2 de Lupin 3, avec bien sûr quelques points communs avec Nausicaa de la vallée du vent, Le château dans le ciel. Donc voilà, un petit clin d'œil pour l'avenir. Et il a quand même réalisé Le Chat Botté, donc Studio Toei. Et donc, bien sûr, il a fait plein d'autres et tout ça. Donc, quand vous verrez des films comme Nausicaa, La vallée du vent, Porco Rosso ou Le vent se lève, on voit clairement qu'il rend hommage à son enfance pour les avions. C'est clairement un hommage parce que il adorait les avions des années 20 et 30, je crois, mais pas ceux de 40, il n'a pas beaucoup apprécié. Donc il aime beaucoup ce genre de style d'avion. Donc voilà.
ce livre est vraiment génial, il parle vraiment de tout, même du manga que je vous présente, que je vous ai présenté dans une vidéo, c'est Le Voyage de Shuna. Donc Shuna, c'est un peu l'espèce de mélange entre Nausicaa de la Vallée du Vent, mais également de Princesse Mononoke et de tant d'autres. Donc le voici, donc Le Voyage de Shuna. Donc il avait fait beaucoup de livres, et il était intéressé par tout ce qui est Tezuka et bien d'autres. Donc il a fait sa trilogie de Nausicaa de la Vallée du Vent, que je trouve ça super. Et donc il s'inspire beaucoup de la Shintoïs et bien d'autres encore. Donc, euh, donc c'est quelqu'un de vraiment génial qui crée son univers avec beaucoup de choses. Ce livre est vraiment super, je vous le conseille, parce que j'ai appris beaucoup de choses, parce que c'est un livre qui raconte comme la naissance de Ghibli, les fans français, parce que les Français, ils aiment beaucoup sa façon de faire ces films-là. Donc il est en train de préparer un dernier film, Comment allez-vous? C'est le titre de ce film. Donc voilà, donc c'est vraiment super que j'ai ce petit livre. Il a même eu un projet qu'il voulait faire avec Fifi Bardassier, mais il n'a pas pu se faire. Mais il a fait une espèce de personnage qui rend hommage. Donc voilà, c'est vraiment un pur délice de découvrir ce livre entre mes mains, avec une jolie lecture et tout ça. Donc c'est vraiment bien réussi. Je vous le conseille pour ceux qui sont fans de Studio Ghibli et bien d'autres. Vous avez aussi ces deux autres livres-là. Donc hommage au Studio Ghibli, mais et également un hommage à Isao Takahata de Heidi jusqu'à Ghibli. Oui, Hayao Miyazaki et Isao Takahata, ils avaient créé la série de Heidi. Donc voilà. Donc j'espère qu'un jour on aura d'autres ses créations, peut-être pas de lui, parce il n'est pas immortel, donc j'espère que quelqu'un aura le même talent que lui. On a au Japon, parce qu'il y a celui, le créateur du Yunarm et les Enfants du Temps, il pourrait être un peu comme le Miyazaki qui va prendre la place du grand maître. En tout cas, super livre. Régalez-vous parce que c'est vraiment super. Il y a même Hideaki Anno qui parle parce que Hideaki Anno a participé dans Nausicaa de la Vallée du Vent, a prêté sa voix pour un personnage dans Le Vent se lève, et également qui a pris le projet avorté de Hayao Miyazaki pour Nadia et le secret de l'eau bleue. Donc voilà, donc super livre et tout, vraiment pas cher. Donc voilà, faites-vous plaisir avec cette littérature géniale. Donc je vous le conseille évidemment. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.